Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo sur 3 opportunités à saisir selon moi pour votre PEA en ce mois de décembre 2024. Il ne s'agit ici que de susciter votre attention envers des titres qui ont souffert ces derniers temps et qui peuvent offrir pourquoi pas des opportunités d'entrée. Il est vrai qu'après un mois de novembre relativement morose sur le CAC 40, quelques titres semblent frétiller en ce début décembre, profitant d'un petit rallye de fin d'année et se moquant de la situation politique actuelle et des incertitudes économiques qui en découlent. Mais avant de commencer, j'ai une petite nouveauté à vous présenter. Si vous voulez soutenir mon travail et participer de façon active au contenu de cette chaîne, vous pouvez désormais le faire via le site Tipeee. Cela vous permettra de choisir et proposer des vidéos et rendra la chaîne plus participative. De même, si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous appréciez mes vidéos, alors n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit et si vous voulez vous lancer dans l'investissement, je vous conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription. Tous les liens sont présents dans la description de la vidéo. Voyons maintenant ensemble, comme promis, les 3 opportunités que j'ai décidé de vous proposer en ce mois de décembre 2024. Tout d'abord, une entreprise du secteur des spiritueux sur laquelle je suis fortement impliqué. Il s'agit de Rémy Cointreau qui figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognac, de spiritueux et de liqueurs. Le groupe possède les célèbres marques Cointreau, Metaxa, Louis XIII ou encore le domaine des hautes glaces. C'est un groupe international dont les ventes se répartissent de la façon suivante: la France avec 1,7%, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique avec 20,2%, l'Asie-Pacifique avec 40,3% et les Amériques avec 37,8%. Ces activités s'organisent autour de 3 pôles principaux qui sont les cognacs avec 65,2% de ses ventes, les liqueurs et spiritueux avec 32,5% et ses autres activités de distribution de produits et de marques partenaires avec 2,3% de ses revenus. Avec un chiffre d'affaires en nette baisse de 23% en 2024 et voisin de 1,19 milliard d'euros, ce groupe aux 300 ans d'histoire possède une dizaine de filiales et un beau portefeuille de 14 marques. Il emploie plus de 2000 collaborateurs. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation est en baisse de 29% en 2024 et devrait continuer de baisser en 2025. Sa rentabilité est en chute libre et voisine des 10% en 2024. Elle devrait se stabiliser autour des 6 à 8% lors de ses prochains exercices. Ses marges sont bonnes et voisinent des 25%. Malgré le contexte assez difficile, elle reste élevée. Son free cash flow est en forte baisse en 2024, mais il reste confortable. Il devrait se ressaisir même en 2025. Sa dette progresse régulièrement au fil du temps. Cet endettement demeure toutefois totalement gérable pour l'entreprise. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre a totalement décroché et évolue en ce moment très loin de sa valeur théorique. De même, il sous-performe nettement l'indice UCITS 440 depuis plus d'un an et demi. Rémy Cointreau reverse un dividende correct mais peu fiable. Son rendement atteint les 3,48% au cours actuel et il croît de façon régulière au cours du temps. Il est reversé depuis plus de 24 ans sans interruption. Rémy Cointreau est un groupe familial extrêmement bien géré avec une excellente optimisation de ses coûts. L'entreprise réussit à maintenir des marges élevées dans un contexte économique très compliqué. C'est un des leaders mondiaux des spiritueux premium possédant un impressionnant portefeuille de marques haut de gamme. En revanche, le sort s'acharne sur son secteur avec la menace de droits de douane dissuasifs brandis par les États-Unis et la Chine depuis plusieurs mois. Le groupe est également très dépendant des ventes de cognac dont la consommation a chuté sur ses 2 principaux marchés que sont les États-Unis et la Chine. Toutefois, mon opinion sur ce groupe est peut-être biaisée vu mon implication mais demeure positive. En effet, cela reste un groupe résilient et bien géré, évoluant dans un secteur premium en difficulté en ce moment. Ses fondamentaux sont assez solides malgré la conjoncture et la menace de sanctions chinoises et américaines. La reprise des ventes aux États-Unis et en Chine recommence timidement en cette fin d'année 2024 et devrait se poursuivre en 2025. Côté investissement, j'ai depuis plus d'un an pas mal de titres Rémy Cointreau en portefeuille. Ma position est actuellement fortement négative, toutefois le titre reste intéressant et présente une belle décote. C'est un titre présentant des risques d'autant plus que la famille pourrait être tentée de sortir le titre de la cote. Graphiquement, le titre semble avoir vaincu son oblique baissière en la traversant il y a quelques semaines afin de se diriger vers les 76,50 €. Un retour sous cette oblique entraînerait le titre vers le bas sur le support des 43 €.
En seconde position vient une très belle société d'ingénierie, j'ai nommé Alten, qui est un leader européen de l'ingénierie et du conseil en haute technologie. La société réalise des prestations auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels. C'est un groupe international avec 32% de ses activités en France, 12% en Amérique du Nord, 9% en Allemagne, 9% en Espagne, 8% en Asie-Pacifique et 30% dans le reste du monde. Ces activités sont réparties en 3 grandes familles qui sont les prestations d'ingénierie et de conseil en technologie, le développement d'architecture de réseau et le développement de systèmes d'information. Avec un chiffre d'affaires en hausse en 2023 de 4,07 milliards d'euros et devant progresser en 2024, l'entreprise emploie plus de 58 000 employés. Elle est implantée dans 30 pays et réalise plus de 68% de son chiffre d'affaires à l'international. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en baisse en 2023 et devrait être assez stable sur l'exercice 2024. Sa rentabilité est correcte en 2023 est supérieure à 13%. Elle devrait se situer entre 11 et 12% pour 2024. Ses marges sont faibles et en baisse avec 8,6% en 2023. Elle devrait se maintenir entre 8 et 9% pour 2024. Son free cash flow, stable en 2023, est attendu en hausse en 2024. Il est relativement confortable. Sa trésorerie, bien qu'en baisse en 2023, demeure significative. Elle est attendue en hausse lors du prochain exercice. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment bien en dessous de sa valeur théorique. Alten sous-performe également très nettement l'indice UCITS 440 depuis 1 an et demi. Alten reverse un dividende assez stable, mais peu fiable puisque coupé en 2020. Son rendement atteint les 1,87% seulement au cours actuel. Il est reversé depuis 3 ans sans interruption. Alten est un leader mondial de l'ingénierie et des IT services avec un positionnement haut de gamme. Il couvre intégralement tous les secteurs et a profité des déboires d'Atos pour se renforcer en rachetant une filiale spécialisée dans le nucléaire. C'est un groupe qui finance sa croissance externe sans aucun endettement. Néanmoins, le groupe reste très exposé aux secteurs cycliques tels que l'énergie, les bancaires et l'automobile. Sa rentabilité et sa trésorerie ont été mises à mal par les récentes acquisitions et ses clients affichent en ce moment une grande prudence et reportent leurs contrats à plus tard. Malgré tout cela, mon opinion sur ce groupe demeure positive à moyen terme. Selon moi, c'est une belle société d'ingénierie haut de gamme, leader dans son secteur, affichant de bonnes perspectives. Le groupe subit un brutal ralentissement de la dynamique de son CA en 2023, mais poursuit son développement en procédant à de belles acquisitions. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi sur Alten, mais elle figure en bonne place dans ma watchlist. La baisse actuelle sur le titre paraît excessive, ce qui offre une valorisation assez intéressante. Graphiquement, le titre semble vouloir se reprendre à court terme. Le franchissement de son oblique baissière autour des 85 € lui permettrait d'aller chercher les 107 €. En cas d'échec, un retour sur les 64 €, certes très sévère, n'est pas à exclure. En troisième et dernière position, je vous propose un géant français du secteur de la défense, Thales, qui propose des solutions aux clients civils et militaires des marchés de l'aéronautique, de l'espace, de la défense et de la sécurité. Le groupe opère à travers les segments de l'aérospatial, des transports, de la défense et de l'identité numérique en particulier. Le groupe travaille à l'international avec 29,5% de ses activités en France, 6,6% au Royaume-Uni, 24,8% en Europe, 14% aux États-Unis et au Canada, 9,4% en Asie, 6% au Proche et Moyen-Orient et 9,7% dans le reste du monde. Son chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit: les systèmes de défense et de sécurité avec 53,4% de son CA, les systèmes aérospatiaux avec 28,4% et les solutions d'identification et de sécurité numérique avec 18,2% de son chiffre d'affaires. Avec un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros en hausse en 2023 et attendu de nouveau en hausse en 2024, la société emploie plus de 80 000 collaborateurs dans 68 pays et possède 35% du groupe Naval Group qui fabrique des équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire. Son résultat d'exploitation affiche une très belle progression en 2023 avec une bonne hausse prévue pour 2024. Sa rentabilité supérieure à 25% est excellente en 2023 et reste relativement stable pour 2024. Ses marges voisines de 11,5% en 2023 sont également attendues stables ou en légère hausse pour 2024. Son free cash flow est très conséquent en 2023 et supérieur à 2 milliards d'euros. Son endettement est en très forte hausse en 2023 du fait de nombreuses acquisitions, mais il reste gérable, il diminue même pour 2024.
Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment au voisinage proche et juste en dessous de sa valeur théorique. Le titre surperforme nettement l'indice UCITS 440 depuis plus de 2 ans. Thales reverse un bon et fiable dividende, son rendement atteint les 2,43% au cours actuel et croît de façon régulière au fil du temps. Il est reversé depuis plus de 29 ans sans interruption. Ce leader français des technologies de défense s'est très bien placé sur le prometteur domaine de la cybersécurité grâce à de très belles acquisitions. Le groupe s'impose progressivement sur les marchés arabes et asiatiques qui sont plus dynamiques et c'est un groupe très innovant au carnet de commandes bien rempli. Mais malheureusement, le groupe fait actuellement face à une enquête pour corruption au Royaume-Uni. Thales reste très dépendant des politiques gouvernementales et confronté à la mauvaise santé de ses pôles spatial et télécom. Gros inconvénient également, l'État français est un actionnaire omniprésent qui influence la stratégie de l'entreprise. En tout état de cause, je reste plutôt positif sur cette valeur qui profite bien du contexte géopolitique tendu actuel. Pour ma part, je considère Thales comme un groupe de haute technologie avec une excellente dynamique grâce à des commandes pléthoriques portées par le secteur de la défense. Ses performances sont très satisfaisantes et ses prises de commandes impressionnantes. Côté investissement, je n'ai pas investi dans Thales, jugeant le titre jusque-là un peu trop cher. Ses déboires actuels avec la justice britannique ont fortement impacté le titre, rendant sa valorisation un peu plus alléchante. Graphiquement, le titre corrige depuis un mois et pourrait aller s'échouer sous les 130 €. Ce serait une bonne opportunité pour aller chercher les 151 puis les 172 €. Voilà, c'est la fin de ce top 3, mais si tu veux choper d'autres opportunités sur de très belles valeurs, tu peux également analyser de plus près des valeurs comme Technip Energies, Interparfums ou encore Verallia qui souffrent tout en ce moment et qui offrent des configurations graphiques intéressantes. Bien entendu, cette liste d'opportunités PEA pour le mois de décembre 2024 ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez suivre mes mouvements en temps réel, rejoignez-moi sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Morning. Vous pouvez également dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles analyses et n'oubliez pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir. À bientôt et bon trade à tous.